Bonsoir à tous, ici Luc Boudreau. Bienvenue au dernier épisode de la saison du podcast Par la bande. Déjà la fin de saison. Les boys ont rejoint déjà pour une dernière fois. Marco, Jonathan Hudon, salut les boys! Salut Luc! Salut Marco! Ça va bien? Salut Joe! Marco, ça va Marco, moyen. Ça paraît que c'est une série, hein? Marco est là pareil, malgré une difficile semaine, en fait. Week-end, du moins, difficile. Ça fait une secousse. C'est découvert d'un fil en avril. Ouais. Fallait pas. Mais merci Marco, merci Joe d'être là. En fait, le plan de match de l'émission, très simple, encore une fois ce soir, mais toujours chargé. Je voulais le dire ce soir encore une fois. Donc, tant qu'à y être, on va faire un bilan complet là, de la saison. Bon, on va revenir, oui, sur la saison. On a parlé beaucoup des Saguenay-Chicoutimi. On va aussi parler de ce qui va arriver, de ce qui pourrait arriver dans les prochains mois, prochaines semaines, parce qu'il y a le marché des transactions, il y a le repêchage qui s'en vient. Aussi en tant qu'analyste, qu'est-ce qu'on prévoit ou qu'est-ce qu'il manque au SAG aussi pour aller jusqu'au bout l'an prochain, parce que on le sait très bien que l'an prochain, c'est l'année, du moins les deux prochaines pour les Saguenayens. Donc, on va discuter de ça. Ensuite, en deuxième segment, on va parler avec Marc-André Grenon, qui est contre-maître aux arénas, je veux pas le manquer, aux arénas et terrains sportifs de Ville de Saguenay. C'est un autre titre, ça doit être un bon salaire. Oui. On pourrait dans les 6 chiffres qu'on me dit, à l'oreillette, on me dit dans les 6 chiffres. Non, ben, ça va être intéressant. Vous allez y faire peur, là. Marc va s'en aller. Il va s'en aller avec sa commence. Ah, salut Marc. Il est déjà parti. Non, pour vrai, ça va être intéressant. Beaucoup de sujets à discuter. On avait parlé hors d'onde avec Marc-André aussi il y a quelques semaines de ça. Puis, j'ai posé la question. Puis, il y a beaucoup de choses qui peuvent être intéressantes pour les gens. Tu sais, on parlera peut-être moins de hockey, mais un petit peu plus de ce qui se passe dans nos arénas, les équipes que ça implique, la façon de faire la glace aussi. La question était venue par rapport aux fameuses bandes flex aussi, oui, là, sur notre page. Puis Joe en a parlé. Tu sais, là, on a fait un petit bout là-dessus déjà. Ça, ben, nous autres, on avait déjà prévu inviter Marc-André ce soir pour en parler. Puis on va en parler justement des bandes flex aussi là, à ce moment-là. Et puis on va terminer l'émission, les gars, avec les remerciements d'usage. Qu'est-ce qui s'en vient aussi pour Par la bande? Quelques changements qui vont survenir dans les prochaines semaines, prochains mois. Ben, en tout cas, du moins, on annonce quand même une saison 4, mais peut-être avec quelques petites modifications qu'on on discutera à la fin de l'émission. Aussi, on va être en saison morte, là, donc il peut se passer bien des choses. Oui, mais tu sais, il faut prévoir parce que nous, TV, faut qu'ils préparent leur grille pour l'an prochain, donc il fallait quand même prendre une décision. On en parlera un petit peu à la fin de l'émission, là, sans tout dévoiler. On va dévoiler quelques petites choses. Ça vous va pour vous, les gars? Absolument. Yes. On est prêts? On est prêts. Bilan de saison des Sacs. On en a parlé quand même beaucoup. On va y aller rapidement sur le bilan de saison. Peut-être plus de ce qui s'en vient, parce que c'est intéressant ce qui s'en vient pour les Saguenayens. Satisfait, les boys? Ben, assurément. Vas-y, Marco. Non. Ben, puis je pense qu'on a comme pas le choix de reparler de la saison avant d'aller de l'avant avec qu'est-ce qui s'en vient ou qu'est-ce qu'on devrait faire, tu sais. Fait que moi, je suis venu à Fan de sport mercredi passé, je pense. Ce que je disais, c'est que c'est exactement ça à quoi je m'attendais. Puis par moment, même cette année, j'avais un peu l'impression, moi, que j'étais dans une zone un peu... un cruise control, on dirait, là. Puis j'avais peut-être un peu l'impression que les joueurs étaient là-dessus aussi. Ça, c'est dans ma tête, là. Quand tu sais à peu près où tu vas finir, quand tu sais qu'il n'y a pas tant d'enjeux avec ta saison, que personne n'en arrête de toi. Ben oui, finalement, Shawinigan a passé en avant nous autres au général, admettons, là. Ouais. Mais tu sais, il n'y avait pas tant d'enjeux dans l'Est. Non, c'est ça. C'est ça. Tu sais que tu vas pogner Rimouski en deuxième ronde, puis que... puis ça donne à peu près ça. Bref... c'est ça. Depuis, je dirais depuis le mois de mars 2024 que Yannick Jean savait pas mal que son équipe allait affronter l'Océanique au deuxième tour. Puis il savait aussi à ce moment-là que l'Océanique était l'équipe hôtesse de la Coupe Mémorial. Donc, elle allait être pactée. Fait que puis considérant, tu l'as dit en intro, la grosse année des Saguenayens, c'est l'an prochain, peut-être même dans 2 ans. Fait que tu sais, c'est sûr que tu pouvais pas brûler des cartouches inutiles cette année en disant, OK, peut-être qu'on va affronter Rimouski, on va peut-être les battre, mais on va être serré. Puis en même temps, ben là, à l'autre ronde, ben là, il y a
en toute logique, il y aurait eu aussi les Wildcats de Moncton dans le prochain tour, mais sauf que là, en tout cas, peu importe, Drummondville, il y a eu une surprise, mais au final, tu regardais ça aller d'avance, puis tu disais, ça serait niaiseux de foncer cette année avec le format des séries qu'on connaît. Fait que, tu sais, oui, tout à fait. Des fois, on savait pas mal c'était où ce que ça allait se passer, puis tu sais, on le savait, les Saguenay, avec un jeune club encore, beaucoup de talent, puis Yannick Jean dans son bilan, là, bientôt 2 semaines, là, presque, il l'a dit. Tu sais, il dit les gars, un club talentueux, des jeunes joueurs, bourrés de talent, confiance en leurs moyens, mais il dit des fois, on s'est brûlé certains soirs en affrontant une équipe numéro 13, un petit soir au bureau, 2 buts, 3 passes chaque, OK. Tu sais, puis là, des fois, une bonne première période, puis après ça crachait un peu parce que les gars s'assoyaient sur leur talent, mais ça, tu peux pas faire ça dans le junior majeur, tu sais. Absolument pas. Puis certains soirs, c'était l'inverse. C'était bien tranquille, il se passait à peu près rien. On se serait cru d'un salon mortuaire. Pour que finalement, on joue 15 minutes en troisième, qu'on score. C'est assez. Voilà. C'est assez. Ben, les gars, c'est typique d'une équipe talentueuse. Les jeunes, ils le savent. Puis à l'inverse, contre les gros clubs, habituellement, les Saguenay n'ont pas été décevants. Sorti des bonnes performances contre les grosses équipes. Ça a toujours été des bons matchs contre les équipes top 5. Il y a eu une séquence de 6 matchs contre des équipes top 4, top 5 dans la ligue. Puis ça a été une très belle fiche. Fait il y a eu un peu de tout cette année. Puis ça a permis, je pense, à Yannick Jean de mieux connaître son équipe encore. Assurément. Puis, tu sais, oui, il y a eu des bons matchs contre les bonnes équipes, dont entre autres contre Rimouski, surtout ici. Même contre Moncton ici, on a eu un excellent match, le match qui était ici. Fait que, bref, ça aussi, ça a pu jouer dans la tête des gars en disant, on en fait assez. Là. C'est correct quand on rivalise contre les grosses équipes. Ouais. Puis tu sais, on en a parlé déjà beaucoup, mais le changement de règlement de la BCHL, de la NCAA, a été un peu comme une délivrance pour Yannick Jean, en quelque sorte, là. Parce que c'est sûr que le gars savait qu'il fallait qu'il ajoute de la maturité à son équipe avant les séries. Puis là, il a eu la chance de dire, hey, je peux lancer 5-6 d'or sur des 19 ans. Puis s'il y en a 2-3, ça va presque être arrivé, qui arrivent à rentrer dans l'alignement puis nous ajouter de l'expérience, puis à nous compléter, ça va être parfait, puis ça va rien coûter. Il voulait pas payer cher. Il a rien payé. Tout gardé ses munitions. Puis, il a comblé les trous qu'il y avait dans son alignement, là, en sachant qu'il n'avait pas besoin d'en faire plus. Tout en ayant, tout en ayant un manque de profondeur évident. On l'a vu un petit peu durant la deuxième moitié de saison, mais tu sais, c'était correct. Puis tu mets il voulait mettre, puis ça fait plusieurs années qu'il le répète avec des jeunes joueurs, les placer dans une situation importante, puis les faire évoluer là-dedans. Puis en deuxième moitié de saison, puis même dans les séries, avec un Connor Haynes que oui, effectuait du bon travail honnête, mais c'était quand même pas un Maxime Coursol qu'on voyait sur le troisième trio à Rimouski, puis etc. Des fois, c'était les joueurs qui ont grandi ici que là, ils se retrouvaient dans les situations inévitablement importantes. Fait que, ça fait en sorte que des fois, effectivement, au lieu de mettre Corneyev ou un Émile Ricard à 17 ans à peine, est-ce que ça aurait pris un joueur un Maël Lavigne que tu surpayes, à Chicoutimi, pourquoi pas? La réponse est oui, si t'essaies de gagner, mais on aurait été les premiers à chialer. Moi, j'aurais chialé. J'aurais dit à quoi ça sert. C'était tentant pour Yannick Jean, avec la pression des partisans aussi, parce qu'il y avait on dit en termes hockey, les assets pour faire de grosses transactions déjà cette année. Mais on a été très prudents, puis je pense que ça va payer, selon moi. Là. C'était tentant, mais je sais pas à quel point. Mais je parle pas de tentant. Plus, je pense qu'il y a Yannick Jean, il a son plan, mais je parle tentant de peut-être l'essayer. Puis la pression aussi. Les partisans, ça fait longtemps qu'ils veulent gagner. On sait, puis on l'a senti, pas grand-chose au fait. Puis, mais je pense pas dans la position à lui, Luc, là, les partis, ça mais c'est quand même eux autres qui payent le billet 25$. Là, mais il était 4 000. Mais c'est correct. Ils ont acheté 900 000$. Tu dis qu'il s'en fout, mais il faut pas qu'il s'en foute. À un moment donné. Oui, mais tu sais. Je comprends. Il faut quand même que tu demeures à l'écoute de ta clientèle. Exactement. Puis je comprends, j'aurais fait la même chose probablement cette année que lui. Là, mais il gère pas son équipe en disant, de quoi que les partisans auraient envie de. La page Facebook. Il est pas de même, puis tu sais, il va pas sur les réseaux sociaux. Oui, il lit des journaux, là, mais c'est ça. C'est ça, les gens peuvent dire ce qu'ils veulent, peuvent continuer. C'est sûrement une bonne qualité. Non, mais c'est un bon GG, Luc, ça. Oui, coach aussi. Dans d'autres ligues, dans la région, il y en a des dirigeants qui vont sur les réseaux, puis c'est pas toujours
toujours une bonne affaire, là. Tu sais, Non, faut pas aller assurément là-dessus. pas. Faut aller Non, là-dessus le faut- moins possible. Mais changement de sujet. Oui. Il n'y a pas de joueur qui s'est démarqué quand même. Tu sais, on regarde un peu les stats. Vermette 65. Là, je parle de points massés 59 en 47 matchs. J'ai réussi Là, au tu parles 57. de tu sais. offensivement. Ouais, c'est ça. seulement. Offensivement, oui, je parle offensivement. Tu sais, Ok. on s'entend qu'à faire Ouais. le précourt, Wang est excellent, Uzo Ben, moi- était bon, tu sais, mais Pour ma part, le gars, si on veut pointer un gars qui s'est démarqué offensivement, moi, je dirais avec Vermette. ouais. Je trouve que Vermette est Ouais. arrivé là Ouais. où moi Oui, je l'attendais. c'est vrai. Là. Il va être bon l'année prochaine. C'est- Ouais. Mais c'est le seul. Ouais. Tu sais. Là, on pourrait peut-être parler, mettons, ça donne rien d'aller dans des déceptions à l'attaque. Tu sais, je pointerai sûrement pas le Lecomte comme une déception. Le gars a été blessé. Puis quand il, Ben, puis à un moment donné, ben, il était tirait, bon, là. Il y a 40 bon, blessé, ouais, pas parce que- blessé, en il était- 50 Non, c'est ça, matchs, c'est pour ça que je quasiment un dis. point par game, C'est pour ça que je là. dis, comme là, tu sais, ça Ouais. s'est mal terminé. Tu sais, il a joué la même Il a joué blessure blessé deux puis il était fois. un joueur important. C'est Ça ça. a l'air que c'était pas la même chose, mais Ouais. il a joué blessé puis il a quand même été important dans la série. Exact. Tu sais, dans les séries, je pense que Lecomte, on s'est rendu compte qu'il allait être, tu sais, qu'il allait être solide. là. Ah, il va être clutch. Ouais, je pense qu'il va être capable de tirer un de club caractère. quand même. Puis c'est un Ouais. gars qui peut jouer un potentiel 5 ans dans la ligue parce que c'est pas un gros bonhomme. Tu sais, en tout cas, Ah ouais, c'est- d'accord avec toi. Mais c'est un bon point, Luc, parce que c'est une équipe qui manquait de maturité au début de l'année, qui en manquait toute l'année, on s'entend, c'est une jeune équipe. Par contre, moi, au début de l'année, là, on se disait, tu sais, je me le disais, puis c'est sûr qu'on se l'est dit tous ensemble, c'est une équipe qui va marquer beaucoup de buts. On est jeune, mais on a de la profondeur. Là, en bout de ligne, quand on regarde ça, on a plus de déception que d'agréables surprises. Là. Ouais. Veux pas. Là. Parce Ben oui. que j'ai bien beau continuer de brasser ça. Dans ma tête, il y a encore juste Vermette là, qui a joué à la hauteur de mes attentes, là, si on veut. Là. Pour le reste, il y a plus de déception qu'autre chose. Ben, tu sais, faut pas oublier que Massé aura. à l'attaque, là. Ouais, ok, Bien sûr. ouais, c'est ça. Maxime, tu sais, mais c'est toujours le fameux cas Maxime Massé, mais il a quand même raté 2 mois, puis il était tout fou tout long en début de saison avant qu'il se blesse à une cheville. Il a raté 2 mois, ça a été long. Il y a plus qu'un Puis point par match, pareil. Ben hein, ouais, ça- puis vers la fin de la saison, fin février, début mars, il était parti en peur. Mais là, il a connu une mauvaise fin de saison, Fin on de se le dit. saison. Puis il y a eu des séries compliquées aussi, tu sais. Comme mais- tout le trio, là. Ouais. Tu sais, eux autres, quand on les a réunis, ils se sont mis à marcher en feu. On s'est dit, oups, là, je me disais, tu sais, là, ils sont décollés, puis à la limite, ils vont vraiment être dangereux dans les séries. Puis finalement, c'est retombé au nôtre un peu. Bon, ça arrive-tu avec des blessures? Mais c'est un peu ce qui se passe. Non, Tu c'est sais, on clair. regarde ben, c'est les ça. séries dans la Ligue nationale, puis même dans le junior présentement, là. C'est rare que tu as de l'offensive régulier ou constant de ton premier trio. C'est Ben, souvent Jonathan 2, Fauchon 3, est une bonne comparaison à Rimouski. J'ai Ouais, j'ai c'est regardé vrai. le match hier, un Ouais. excellent match d'ailleurs. C'est vrai. Puis Jonathan Fauchon qui ressort pas du lot Sort alors pas. que c'est le meilleur marqueur de la Contre nous, ligue. moi, là, ouais. pas Fait du tout que, impressionné. Là. Fait que, tu sais, oui, c'est sûr que les meilleurs défenseurs contre les meilleurs joueurs, puis ces gars-là ont dû apprendre à vivre avec ce statut-là de jouer les défenseurs top 2. C'était la première paire, je veux dire, Ouais. le top 1, top 2, soir après soir. Puis il y a des fois que c'était un petit peu trop leur demander. Là. À la recherche de solutions, c'était plus compliqué, la frustration qui s'installe un petit peu. Puis ça, ben, c'est des apprentissages qu'ils vont devoir mettre en application pour la fin de pour la suite de leur carrière. Puis il y a des gens dans son bilan, on l'a dit. Puis il y a un CPA Fontaine là, de Belle qui posait la question, là, pour ne pas le nommer. Il disait, demandait une question directement sur Émile Guité. Est-ce qu'il t'a déçu? 15 buts, Émile Guité, comparativement à 25 la saison passée. On s'attendait effectivement à ce qu'il prenne un step. Puis Yannick Jean a dit, tu sais, sans parler du joueur en question, il dit, tu sais, il y a certains joueurs qui vivent des situations compliquées au cours d'une carrière puis que ça leur permet de grandir pour la suite. Est-ce que c'est ce qu'on va voir non seulement pour Guité, mais pour des Ruisseaux, Massé qui ont connu des séries éliminatoires plus compliquées. Puis je termine peut-être mon point en disant, si on se rappelle, en 2017, les Saguenay ont fait une run dans les séries, ont connu en fait la demi-finale avec le noyau Bilia, Frédéric Allard, Nicolas Roy. Mais ces gars-là avaient jamais gagné une ronde avant leur saison de 19 ans et de 20 ans dans le cas de Bilia, mais ils ont été super solides lors de leur année de 19 ans. Donc, ça veut pas dire que ces gars-là qui ont pas marché à 16, moins marché, on va dire, qui ont moins performé à 16, 17 ans, 18 ans en série, qu'il n'y a rien à faire avec ça. Là. Mais je pense qu'on s'attend peut-être à trop de Massé. On s'attendait à... Puis je m'en ai rendu compte, pas en début de saison, peut-être plus vers la fin. Tu sais, il y a 59 points en 40 games. Le gars vient d'avoir 18 ans. Ouais, puis il a fait plus de T'sais, 35 buts l'année passée. Puis on le voit t'sais. comme un top depuis 14 ans, probablement. Fait que, tu sais, à un moment donné, c'est pas évident à gérer pour ce jeune-là. Je pense que l'an prochain, puis pour m'amener vers où ce que je veux aller,
dans cette ligue-là, ça prend la profondeur. Il faut que les joueurs soient bien entourés. Est-ce qu'il a été bien entouré par la 3, c'est niaiseux, la 3, la 4, des fois, qui te permet de respirer un peu et d'aller chercher un gros but, tu sais, quand tu as de la pression sur le premier trio. Des fois, tu vas gagner le match avec ta 3e, 4e ligne. Mais en tout cas, je sais pas si vous me suivez dans ce que je veux dire. Puis de là pour dire que... Moi, je te suis parfaitement. J'ai déjà critiqué le fait qu'on n'avait pas, tu sais, une 4e ligne peut-être assez établie. Ça vient avec une... C'est pour ça que je dis que la profondeur d'une équipe junior, dans pas mal toutes les équipes, mais surtout dans le junior, c'est extrêmement important. Puis c'est ce qui va manquer, selon moi, présentement. OK, si on se parle aujourd'hui, les gars, on laisse faire le bilan. Là, dans les 20 ans, on a le choix entre Vermette, Duquette, Marrow, Haynes, Wasmer, Boulans puis Brochu. On s'entend? C'est déjà réglé. C'est déjà réglé. Ça, c'est réglé. Tu sais, ça va être Vermette puis Boulans pour l'instant. Le 3e, il va venir. 19 ans, c'est pas facile. Là, on a massé des Ruisseau, Leblanc, Berthelot, Train puis Préco. Préco, on s'entend. Ouais. Train, probablement qu'il va rester quand même à 19. Berthelot, c'est correct, mais tu sais, je veux dire, c'est là que ça a choix d'utilité. Oui, mais c'est là que ça chope un peu. Je pense qu'on va falloir. Puis je pense qu'il y a sûrement un plan. Il y a du côté de Nick Jean de. C'est drôle que tu dis il y a sûrement un plan. Qu'est-ce que t'en penses? C'est sûr qu'il y a un plan. Oui, mais il y en a qui pensent qu'ils n'ont pas de plan. Oui, mais toi, tu pensais qu'il y a un plan. Non, mais toi, tu es su au quotidien. Non, mais ça. Mais ce que je veux dire, c'est. Il faut pas être. En tout cas. Non, mais on les suit au quotidien. C'est ce que je veux dire. Tu sais, on le sait qu'il y a un plan, c'est normal, mais il y a des gens qui pensent que l'équipe présentement qu'on va avoir, c'est l'équipe qui va être là l'année prochaine. Mais il suit un plan, il suit une direction. Il sait qu'il manque. Il sait qu'est-ce qui manque. C'est ça que je veux dire, Joe. Oh oui, ben absolument. Puis il l'a dit aussi dans son bilan. Il dit. Parce que j'ai demandé, moi, tu sais, j'ai dit, est-ce que le fait, tu sais, ce qu'on vient de dire, il y a 2-3 minutes, là, les performances plus décevantes de certains joueurs, est-ce que ça. As-tu senti qu'il y avait une hésitation, toi? Non. Non? Par rapport à y aller l'année prochaine? Ah, j'ai. Tu sais, est-ce que. Parce qu'il manque beaucoup de choses. Ben oui, mais tu sais, j'ai dit, est-ce que c'est l'an prochain ou c'est pour 2 ans? Ouais, c'est ça. Puis tu sais, ça reste à voir. Mais tu sais, il peut donner un grand coup l'an prochain. On se rappelle la saison 2019-2020. Vous regarderez l'alignement du début de la saison, de cette saison-là, tu sais, il en manquait pas mal. Tu sais, des transactions, ça se fait comme ça, puis tu divides pour 2 ans après ça, tu sais. Fait que, tu sais, mais je pense, tu sais, il peut aussi bien y aller. Est-ce que c'est aller 2 ans? Il aller modéré sur 2 ans. Ça semble pas quelque chose qui fonctionne. C'est ça, exactement. Fait que, il peut donner un bon coup l'an prochain. Peux-tu comparer au Voltigeur? Qui sont essayés. Là, c'est l'exemple qu'on a. C'est l'exemple qu'on a sous les yeux. Là, mais c'est pas le même genre d'équipe non plus. Non, mais tu sais, regarde, en 2019-2020, il est allé. Puis, il y a eu la pandémie, évidemment. Puis l'année d'après, il y avait quand même un pas pire club. Mais il en manquait pareil. Si ça avait été une saison normale, Hendrix Lapierre, Dawson Mercer, aurait valu de l'or, puis tes échanges dans une année normale, puis hop, tu te relances, la transition est plus rapide. Fait que je pense pas que foncer 2 ans, c'est une bonne. C'est tant la stratégie. Sauf que, tu sais, t'as quand même 4 gars qui vont avoir 19 ans dans 2 ans qui sont assez solides aussi. Fait que, tu sais, peut-être que. Mais dans 18, t'as Lecomte, Guité, Corneille, Ricard, Prudhomme. L'année prochaine, les 4 choix de première ronde. Là, mais c'est quand même du stock. Puis là, la question, les gars, est-ce que c'est le moment là où est-ce qu'on souffre du fait qu'en 2022, le fameux, nos 4 choix de repêchage, tu sais, Yannick a tenté des choses avec sur Boisvert, Veilleux, Jérémy Leroux, le 4e choix de la première ronde, Ruggiero, début de la 2. Fait que, tu sais, sur ces 5 joueurs-là qu'on vient de nommer, mais il reste Massé. Il reste juste Massé. C'est là qu'on paye, là, parce que l'année prochaine, ces gars-là, il y aurait 19 ans. Payé, on a reçu quelque chose quand même. Oui, on a reçu. Va pouvoir peut-être on a transféré ces choix-là sur le draft de l'année d'après. Exact. Fait que justement, ce qui nous manque, là, on va l'avoir l'année prochaine. Parce que là, les 4 choix de première ronde, ils sont là, puis ils performent. Puis, fait que moi, je vous dis, là, j'arrive pas à me faire une tête encore aujourd'hui sur. Ça fait quoi? T'attends-tu l'autre année? Là, ça va. Parce que, tu sais, ils ont flirté avec la 3e position. C'est quoi votre opinion là-dessus? Vous faites quoi? On ne sait pas tout, mais pour ce qu'on sait présentement, on y va l'an prochain ou dans 2 ans? L'an prochain. Ça dépend toujours de quels 19 ans dans la Ligue sont intéressants pour combler les trous que t'as. Ça, faut pas l'oublier. Puis, tu sais, est-ce que tu as déjà eu y a-tu des gars là-dedans qui sont disponibles? Ou
sais, il y a des 19 ans qui t'intéressent, mais leur équipe ne veut pas les laisser aller parce qu'ils en ont besoin, ou eux autres aussi vont être dans le coup. Ben, fait que là, ça, je ne sais pas. Là, c'est qui les gars que tu as identifiés? C'est ça dépend toujours du marché aussi. Peut-être que, si jamais l'an prochain, il y a des équipes, parce que aussi les Voltigeurs de Drummondville ont un peu fucké à patente, là, si vous permettez l'expression. Bousillé. Merci, Marco. a mis un bip. Mais là, moi, je trouvais qu'ils avaient fait des bonnes choses là, avec la Tout Rose. le monde trouvait que c'était bon ce qu'ils ont fait jusqu'à temps qu'ils perdent. Finalement, ça n'a pas fait. Mais il y avait un évident manque de profondeur. Ouais, c'est Ouais, il y avait des trous. Là, c'est sûr que la blessure à Mercer a changé la donne. Puis la aussi, profondeur, ça. là, c'est tout là, dans la ligue. Là. Puis on le voit cette année, les partisans étaient déçus que les Saguenayens perdent contre l'Océanique, qui avait des joueurs amochés. Mais c'est la profondeur qui a fait ça. Ben oui, puis L'Océanique avait 10-19 ans, je l'ai pris en note. Ouais. Là, 10, puis pas des 19 ans Ben non, peureux, c'est ça, là. ça prend C'est des bons 19 ans. C'est pour ça que je dis qu'il y a du travail à faire encore pour l'an Il y a prochain. beaucoup de travail. Puis travail, il y aura. Puis travail puis travail sera fait. Ça, on c'est a les évident, moyens là. de faire un Ben oui, du travail. absolument. Ça, je suis pas inquiète. Là, Tu sais, c'est pas. Tu sais, on gagnera jamais avec cet alignement-là. Ben Tu sais, non. Parce que ça va. On le est spécule, là, mais 6 moi, mai, là. mais moi 5. dans mon disque dur, là, il y a peut-être que nos 3-20 ans pour dans 2 ans, on les a déjà. Là. Il y a des 18 ans qui sont là, puis ils vont être potentiellement ouais. encore ici. Ouais. T'as déjà tes 3-20 ans, puis t'as les 18 actuels qui vont être le gros noyau de l'année prochaine. Ça va être le noyau de l'équipe, là, on s'entend. Puis tu rentres tu rentres 1-2 gros éléments, puis whoop, ton équipe vient de changer. Tu sais aussi, des fois, tu fais pas juste ajouter des gars de profondeur, tu rentres un des meilleurs à sa position à chacune des positions, à l'attaque et à la défense, là, on s'entend, puis tu sais, whoop, ça vient tout de chambouler. Fait que, mais oui, c'est sûr qu'il y a des trous dans l'alignement en ce moment, puis comme dans Yannick va toutes les faire. Exactement. Tu regarde l'Armada là, qui est un prétendant pour la saison prochaine, ben il n'y a plus de coach en ce moment. Puis, on est avec le 5 mai, Joe Youngton. Non, absolument. Puis ils n'ont pas de gardien de but numéro 1 tant que ça non plus, parce que là, Félix Samuel n'a même pas fini la première ronde contre Sherbrooke. Fait, mais c'est ça. Il est tellement tôt, puis je pense pas qu'il. La panique, des fois, est jamais loin. Là, je pense elle est proche d'un angle mort. C'est normal qu'on. Mais tu sais, au mois de mai, c'est ça. Dire au mois de mai, franchement, l'alignement, ça n'a pas de bon sens de vouloir gagner avec cet alignement-là. Ben, chaque chose en son temps. Chose qui est sûre, ça suscite beaucoup, ça suscite notre intérêt. Là. Oh, oui. À un mois du repêchage. Puis je pense qu'il y a beaucoup de choses qui vont se passer là au repêchage. Pas le choix. Parce qu'il reste quand même le repêchage et sa période de transaction, la période de transaction du camp d'entraînement, la période de transaction du temps des fêtes, il reste le repêchage européen. Fait que, tu sais, il reste pas mal d'affaires. Beaucoup de choses. Là. Croyez-vous beaucoup de boulot. Croyez-vous que Yannick va vouloir... Je pense pas. Est-ce que je finis la question? On va en pause. Non, mais croyez-vous que Yannick va tenter de presque de faire son équipe complète en septembre ou pour jouer toute la saison ensemble, ou on va y aller aussi beaucoup durant le temps des fêtes? Je pense pas. Hein? C'est ça que j'ai dit. Je pense pas. Il y a toujours une bonne affaire, Luc, là, pour revenir à ce que je disais tantôt. Il y a peut-être des 19 ans ou des joueurs qui l'intéressent. Puis il y a des équipes qui sont pas prêtes à le laisser aller maintenant. Peut-être coûter plus cher, mais c'est dépendant aussi de la performance des joueurs. En juin, là, t'appelles une équipe puis tu dis hey, tel gars, non, là, je vais attendre de voir mon début de saison. Peut-être qu'il va se porter. Notre division est faible. Il y en a des équipes qui savent qu'ils vont être vendeurs aux fêtes. Là, mais là, il faut qu'ils se rendent aux fêtes. Puis tu as des tickets à vendre. C'est ça. Buts, parce que c'est pas comme cette année où on savait déjà que Moncton et Rimouski, c'était déjà réglé. L'an prochain, il y a plusieurs clubs qui peuvent être dans plusieurs clubs. Selon moi. Il y a plusieurs clubs qui se ressemblent. C'est un peu plus diversifié. Moins dans l'Est, là, probablement. Ben, assurément. Puis dans l'Ouest, pas mal, tout le monde va continuer de s'améliorer. Plusieurs bonnes équipes dans l'Ouest. Fait que, mais c'est ça, il est encore assez tôt pour dire ça va être qui l'équipe prétendante en décembre 2026. Là, on va attendre au début juin pour ça. Il faut voir les gros moves. Qu'on a le temps d'en jaser encore souvent. Oui, puis avec un plaisir absolu. Hey les gars, merci. Bon bilan. Plaisir. Je pense que l'avenir est quand même, tu sais, pour les gens, les partisans des fois peut être impatients, mais je pense que la patience va payer, puis on va avoir toute une équipe l'an prochain. Il y a encore des points d'interrogation, mais
Ah, Tu sais, c'est ben, des beaux points d'interrogation pareil, parce que là, il y a du beau qui s'en puis vient. on n'achètera puis- pas à crédit, c'est ça qui est Non, le fun exactement. un Puis peu, là, tu la sais. base, puis le noyau Exact. est là. Merci. Excellent. De notre côté, de retour après la pause avec Marc-André Grenon. Best Buy est la destination ultime pour l'électronique, les électroménagers et les ordinateurs dernier cri. Découvrez les meilleures marques, les dernières innovations et les offres exclusives en magasin et en ligne. Best Buy Chicoutimi. Depuis plus de 65 ans, on vous offre des burgers cuits sur le grill à chaque jour, ainsi qu'une étonnante variété de garnitures pour que ce soit à votre goût. Fraîchement débarqué au 1041 Boulevard Talbot, emmenez votre gang au Harvey Chicoutimi. Vous ne savez plus quoi faire de vos contenants consignés? Faites appel à l'équipe de récupération du Saguenay. Collecte événementielle 418-543-6711 ou rendez-vous directement sur place au 460 rue de la Transformation à l'Abbé. Pour tous vos besoins en vêtements sportifs, nous sommes la référence au Saguenay pour habiller votre équipe. Broderie ML, une équipe dynamique, d'expérience et au service exceptionnel. BroderieML.com, 418-973-9987. De retour au podcast par la bande avec notre deuxième segment du dernier épisode, les gars. Déjà, ça passe vite. Avec le contremaître des terrains sportifs et des arénas à Ville-Saguenay. Marc-André Grenon. Marc-André, ça va bien? Oui, ça va bien, vous autres, les gars? Yes. Oui. Super, Marc-André. Merci de d'être votre là. C'est le invitation. fun. Ah oui. Ben content. Il le va fun. avoir hâte, Marc-André, on a reçu toute la famille avant lui. C'est là que talent. C'est un peu, on voulait débuter un peu l'entrevue. Hein? Non, pour vrai, ça fait longtemps qu'on pense Oui. de jaser de ce qui se passe, surtout dans les arénas de Ville de Saguenay. Puis je pense que c'est intéressant, puis c'est une belle tribune ici pour en discuter. Avant de parler de ce qui se passe dans nos nombreuses arénas à Ville-Saguenay, t'es le beau-frère à Pierre-Marc Bouchard. C'est comment être le beau-frère à Pierre-Marc? Ben, écoute, C'est-tu stressant? J'espère. ben, écoute, écoute, ça fait une vingtaine d'années, là, quand même. Puis Pierre-Marc est rentré, il a été repêché en 2002 par le Wild. Puis ma soeur, il a connu ma soeur peut-être une saison après, là. Fait que c'est sûr qu'avec le temps, tu t'habitues à ça. Mais j'ai jamais été quelqu'un aussi qui, même aujourd'hui, peut-être il y en a qui vont l'apprendre que ma sœur est mariée avec Pierre-Marc. Mais écoute, mais Pierre-Marc, vous l'avez vu là cet hiver là, dans son speech là, dans son allocution, c'était quelque chose d'assez incroyable. Mais c'est un gars humble, c'est un gars. Tu sais, des fois, le monde, les joueurs de hockey, c'est ci, puis c'est ça, puis ça fait de l'argent, puis non trop, puis c'est ci, mais Pierre-Marc, il redonne, puis c'est un gars qui a la tête à bonne place, puis c'est pas parce que c'est Pierre-Marc, puis j'ai vécu des affaires incroyables, tu sais, il m'a fait profiter de beaucoup de choses. Tu sais, l'année passée, vous avez vu là, sur mes réseaux, je suis allé aux Rangers en série, tu sais, j'ai vécu le vestiaire du Wild à 2 reprises, je suis allé sur le banc des joueurs, écoute, bref. J'ai entraîné des gars l'été avec eux autres, des veilleux, des parentaux. J'étais sur la glace avec eux autres. J'ai joué tu sais, j'ai vécu des choses. J'ai été chanceux de vivre ça. Tu sais, il aurait pu... Moi, je suis juste le beau-frère, dans le fond. Il aurait bien pu dire... mais tu sais, je suis très sur le hockey. Mais t'es un J'étais un excellent joueur de sportif. hockey Un gros aussi, salaire. Marc-André. Ouais, ben, j'en ai perdu beaucoup. Je joue plus beaucoup. Mais écoutez, c'est sûr que... C'est le fun pareil, là, ça a un côté plaisant. On a vécu des belles choses, puis on en vit encore. Ils ont une super famille, on monte à la fin mai. Puis Pierre-Marc, c'est un bon gars. C'est un mentor. Tu as 3 gars qui jouent au hockey. Je pense qu'il est là pour eux autres. Quand c'est sûr que il a joué la game, il a connu la game. Puis moi, j'en ai un qui était à plus haut niveau. Fait que c'est sûr que il peut être un bon conseiller là, à l'occasion des affaires peut-être que je me rends pas compte. Puis c'est bien, juste que ça vient, c'est bien correct. Ou ça vient de quelqu'un d'autre que toi, Ouais, puis ça peut. c'est Ça donne que ça vient de Pierre-Marc Bouchard. Ça aide. C'est dur de Puis, contredire. des fois, il me calme pas mal plus que. Des fois, on c'est part en correct. peur avec ça. Puis, Ces gars-là m'impressionnent beaucoup. Tu sais, il a rencontré ta soeur quand il était ici. il était pas ici. C'est vrai, non, c'est vrai. Il s'était croisé dans le temps, je pense. Il allait à la même école, racontait. il allait à la même Ouais. dans le Mais c'est temps, quand même puis, impressionnant de voir ça. Là. Ouais. Le gars, il rencontre une fille, puis à travers tout ce qu'il a vécu, toutes les opportunités qu'il a eues dans sa vie normale, tu sais, ben, ses racines sont là, il a rencontré cette fille-là, puis... il adore le Saguenay. Ils vont venir à Noël, ils viennent à l'été 3-4 fois, on y va aussi. Fait que, tu sais, c'est une belle famille. Ouais.
Puis ça, on revient un peu à ton Oui, à mon travail. à la raison pourquoi tu es là aussi. Pas que c'était pas intéressant, mais je pense que c'est important de parler de ce qu'on avait discuté, Marc-André. Tes fonctions à la ville, c'est quoi tes tâches, tes responsabilités? Ben écoute, moi, ça fait depuis 98 que je suis dans le monde du loisir. Fait que ça. J'ai l'air. Tout le monde me dit que j'ai l'air tout jeune, là, mais ça fait quand même depuis 98 que je travaille dans le loisir. J'ai tombé cadre de la ville de Saguenay en 2003. Puis j'ai fait mon chemin. Puis j'ai pas toujours été contremaître aux arénas, mais j'ai toujours gravité là dans le domaine des sports. Et puis je suis arrivé aux arénas à l'Abbé, ici à l'Abbé. Moi, l'Abbé, je viens de Chicoutimi-Nord, mais c'est mes racines, l'Abbé, en 2007. J'ai commencé à m'occuper d'aréna, je m'occupais de pêche blanche, j'avais les plateaux sportifs à la Polyvalente des Grandes Marées. J'avais plusieurs dossiers. Et puis ensuite, en 2017, je me suis en allé au Saint-Georges. Mon bureau était là. J'ai géré les arénas à Chicoutimi. Puis à ce moment-là, Éric Gauthier, qui était mon supérieur, le chef de division, a refait l'organigramme du service. Et puis là, il m'a vraiment mis dans ma chaise, dans mes forces. Il a refait l'organigramme. Et puis là, je suis vraiment rendu contre-maître aux arénas à Ville-Saguenay, les terrains sportifs. Et mon bureau est au Palais des Sports à Jonquière. Fait que je gère l'ensemble des 8 arénas sur le territoire. Et puis toute la gestion d'employés, à peu près 45 à 50 employés permanents, une vingtaine, et des temporaires, une vingtaine. Je m'occupe de l'entretien parce que les gens manquent de rien, que ça soit propre, que ça soit le service client. J'essaie de répondre du mieux que je peux. Et puis c'est un travail d'équipe, hein, les gars. C'est comme une équipe de hockey. Ville-Saguenay, s'occuper des arénas, peu importe le domaine. J'ai affaire à des contremaîtres au service des immeubles, des plombiers, des menuisiers, des frigoristes. Tout ce qu'on fait, ça passe sous silence. Mais pour tenir un match des Saguenayens, c'est une très, très grosse logistique. Ça a l'air de rien pour un match des marquis, un match des élites. Le hockey mineur, les tournois. On drive beaucoup de choses à Ville-Saguenay. Nos arénas sont extrêmement comblés. Beaucoup de ligues adultes. On a au-dessus de 80 ligues adultes à la ville de Saguenay. Sans compter l'été. Depuis 6-7 ans, on vire 2 glaces l'été, Dean Bergeron et Palais des Sports à Jonquière. Cette année, on fait une fermeture d'un mois là pour se permettre de faire des entretiens parce que virer des arénas à l'année, c'est quand tu vis des canicules, des 30-35 degrés, à un moment donné, ça prend une pause dans la patente, comme on dit, puis de faire des entretiens avec nos frigoristes, les compresseurs et compagnie. Tu sais, je pourrais parler de technique très longtemps, mais c'est pas le but aussi, là. Mais dans mes tâches, c'est ça, c'est de voir que tout se déroule bien. Et puis j'ai mon collègue avec moi, Steve Dufault, qu'on connaît ici, il a travaillé longtemps en commission scolaire, ça fait 5-6 ans qu'il est avec nous autres. Steve a vraiment le volet de tous les horaires. Lui, il s'occupe vraiment des organismes. Il prend tous les besoins en heures de glace, hockey mineur, patinage artistique, patinage de vitesse, les fameux tournois M15, les challenges. Lui, il rentre tout ça dans notre horaire. Et puis moi, c'est balancé dans ma cour après. Et puis là, moi, je dois jongler avec tout ça, avec mes employés, pour que tout se déroule bien. L'embauche également. J'embauche des gens à chaque année depuis 20 ans. Fait que, tu sais, de choisir les bonnes personnes. On a vécu la pandémie comme tout le monde. De la pénurie de main-d'œuvre, on en vient encore, mais ça va mieux, là, ça va bien là, au niveau des CV. Fait que c'est un peu ça. L'été, je m'occupe là présentement, on sait qu'on redonne vie au stade Richard Demel. Il y a un bon 6-7 millions qui est investi là. Les voyageurs vont jouer au stade Kenogami. Fait que beaucoup de rencontres avec les voyageurs. On va jouer présentement. Mercredi passé, on a commencé à travailler le terrain. On a des interventions à faire. Le premier match est le 28 mai prochain. Alors, pour nous, c'est important. Aujourd'hui, on était là, 7-8 cols bleus à travailler pour mettre le terrain ça coche, comme on dit. Là. Fait que puis moi, mon rôle, c'est que le produit fini soit adéquat. J'ai le souci du détail, puis que la ligne soit droite, comme on dit. Fait que c'est mon rôle à moi. C'est ça que le spectateur regarde. En tout cas, moi, quand je vais voir un match, c'est mon travail, mais en tant que spectateur, je vais le regarder la ligne. Puis le gazon, s'il est mal tondu, je vais le voir. Fait que c'est la même affaire avec... ça fera une game qui a plus de fausses balles, puis c'est tout. C'est ça, exact. Mais moi, je me demandais, petite question qui me fait penser, est-ce que de garder des 2 arénas, là, dans le cas qui nous intéresse, l'été, est-ce que ça demande une attention particulière, faire rouler garder une patinoire l'été? Oui, absolument. Ouais. C'est sûr et certain qu'on a... je te dirais qu'on a des systèmes, mais nos frigoristes sont toujours à l'affût
même en période hivernale, tu sais, à tous les matins, à 4h30 du matin, ça décolle. Il y a des gens qui sont là pour regarder le système, si tout est correct. Puis, tu sais, c'est de la mécanique. Puis des fois, vous le savez, j'ai pas besoin d'en parler, il y a des bâtiments vieillissants. Fait que c'est sûr que ça demande une attention particulière. Puis même une glace, on a beau dire comment ça se fait que les Panthers ou le Lightning jouent en série en plein mois de juin, mais ils ont l'argent pour. Il y a des systèmes de réfrigération rajoutés sur les toits. Fait que des déshumidificateurs également. Nous autres, des fois, les gens vont dire « Ah, c'est bien humide, ça dégoûte, les poutres, Ben, c'est sûr que on n'a pas le même rendement, mais je trouve qu'on s'en sort quand même bien, malgré tout. Puis l'été, c'est chapeau là, aux organisations. Je prends exemple GFH ou des organisations comme ça. Les gars ont mis en main les arénas sont pleines. Il y a des ligues adultes l'été. Il y a des gars qui jouent pas l'hiver, mais qui jouent juste l'été. Vous autres, vous faites des efforts, mais au moins l'aréna est plein, il y a des activités tout le temps. C'est sûr, sinon on pourrait pas. Veut pas, on peut pas laisser des arénas. C'est ça. Ce que genre Est-ce que vous en ouvrez une deuxième un peu à cause de tout ça, justement? C'est sûr qu'avec la demande, là, à un moment donné, on est venu à l'évidence qu'il fallait nous ouvrir une deuxième. Puis Dean Bergeron a quand même été conçu en 2012 quand elle a été bâtie pour virer 12 mois par année. Fait que, mais il va y avoir quand même des petits travaux à venir à Dean Bergeron, justement, rajout des humidificateurs, parce qu'on a quand même Il y a des ligues adultes pas mal tout l'été. Oui, il y a des ligues adultes. C'est pas loin. Tu sais, ce que je remarque, Marc-André, c'est que je trouve votre équipe, pour te connaître un peu de gens qui travaillent au loisir, en fait, c'est que vous êtes une équipe de passionnés. Tu sais, vous n'êtes pas juste là pour les bonnes conditions. Non, mais c'est vrai. Puis, tu sais, quand on voit des fois les gens commentent ou peu importe sur une publication, ça vient me chercher. Ça va te chercher. Puis on s'en fait parler. Des fois, on va à l'arena, puis hey, sur votre page, les gars, il y a eu telle affaire, Steve, t'es pas content, ou Steve, tu sais, ça s'est venu chercher. Steve vient nous voir directement. Quand on parle du son, là, il arrive. On se dit, Steve est là. Mais bon, les investissements dans le son, d'apporter. Ça, on en parlera du Saint-Georges tantôt, Marc-André, mais mettons qu'on finit sur l'équipe de passionnés, puis ça se répercute aussi sur les employés aussi qui travaillent sur la glace. Absolument. C'est sûr et certain. Un matin, j'avais une rencontre d'employés, puis je leur parle de ça. Moi, je suis le chef d'orchestre, mais je fais partie de l'équipe, je me prends pas pour un autre, puis je veux pas... faut travailler ensemble, faut être passionné. Moi, je compte pas mes heures comme vous autres, probablement. Là. Vous êtes ici bénévolement à soir, mais moi, je réponds le soir à des employés qui éprouvent des difficultés. Ou je me fais un devoir de ça. Je pourrais couper ça à 40 puis dire... Mais te le remettre, tes employés. Moi, je gère du monde. Absolument. Puis, être disponible, ça paye au bout de la ligne. Ah oui, les gars, j'ai une bonne gang de gars, puis on a un bon groupe là, au bureau. Puis là, justement, on cherche un chef de division. Il y a un poste qui est ouvert. Vous avez vu passer ça. C'est nouveau, ça? Ou... c'est parce qu'Éric a quitté il y a 4 ans. Éric Gauthier, oui, c'est vrai. Il a quitté pour d'autres fonctions. Fait que c'est sûr que nous, là, il y a un manque à combler, là. On pédale, on en ramasse un peu, là, toute la gang, mais c'est sûr qu'il va venir, il va avoir un rôle important. Je pensais que c'est toi qui allais bouger, non? Non, moi, je te dirais, quand je suis arrivé à la ville, il y a le syndrome du petit coq, là. Fait que j'étais comme le petit coq qui arrivait, puis, j'étais allé tranquillement, mais j'avais des ambitions. J'aurais aimé ça un jour être directeur des loisirs, puis tatata. Mais à un moment donné, tu te rends compte que t'as trouvé ton X. T'as trouvé ton X, puis aussi, il aurait fallu que je retourne à l'école chercher des compétences, plus en administration et compagnie. Mais j'ai toujours été un gars de plancher, bon du monde, puis de régler le day-to-day, puis gauler les problèmes. Parce qu'on aime, c'est important, là. C'est ça. Fait que, moi, il me reste une douzaine d'années à travailler, ça va vite, là. J'ai 43. À 55, j'ai mon top. Je vais-tu continuer jusqu'à 60? Peut-être. Je sais pas. Il est en train de m'annoncer qu'il me reste à peu près 3 ans. Il est en train de calculer ça. C'est fini. Le vieux du studio est au bout. Le doyen. Marc-André, si on parle un peu de ce qui va intéresser aussi les gens, d'autant plus, vu qu'on est un podcast hockey aussi, mais on en a parlé beaucoup d'Arena, mais des investissements au Saint-Georges Vézina, on sait que les bandes flex, ça s'en vient. On a parlé d'éclairage. Là, tu as parlé de son aussi. Oui, non, le son, c'était plus à Jean-Claude Tremblay. Okay. Oui, je pensais qu'on parlait de Valérie Maltais. Puis il va y avoir une amélioration qui va être faite probablement là, en janvier 2026. On y va aussi avec les budgets qu'on a. Mais pour le Saint-Georges Vézina, tu sais, je lisais aussi, c'est là, ils se mettent dans les travaux, on verra pas de nouvelles amphithéâtres, ça arrivera jamais. Ils mettent les bandes, c'était normal, c'est un réflexe normal de la population. Mais tu sais, nous, on était... t'as raison, Joe.
Moi aussi, mais il faut comprendre. C'est les gens au bout de la ligne qui payent la facture. Mais tu sais, on était rendu là. C'est une obligation aussi, là. C'est une exigence de la Ligue. Puis il restait pas beaucoup de clubs à faire. Là, cet été, c'est Bécomo, c'est nous, à Chicoutimi. Fait que, puis en plus, on rajoute l'éclairage parce qu'on commençait quand même à être déficient. On était encore au mercure, tu sais, c'est les photographes, mes collègues photographes peuvent vous en parler longtemps. Voilà. Fait que, tu sais, là, on a enlevé la glace, on est en train de se nettoyer. Normalement, l'éclairage devrait débuter sous peu. Ensuite, ça va être les bancs de flex, les baies vitrées. Ça devrait décoller à Bécomo. Là, il y avait comme premier éliminé, on commence là. Fait que, OK. Puis ça, c'est une... excuse, je veux pas te couper, mais c'est juste une compagnie, hein? C'est ça, c'est une compagnie qui a l'expertise pour travailler sur ces bandes-là. Absolument, absolument. Okay. Fait que, tu sais, c'est sûr que ça va être win-win. Les gens nous disent, mais rien que les sacs, ils vont se servir de ça. Le hockey mineur en bénéficieront pas. Mais que voulez-vous, la glace olympique, elle a été votée. C'est la réalité de la ville. Les patineurs de vitesse aussi, là, ils vont être contents. En plus, ils vont être contents. Il y a eu une grosse blessure cet hiver, très grosse blessure. Ils peuvent plus recevoir de compétitions d'envergure parce que c'est rendu dangereux. On peut maintenant parler au passé, mais c'était trop dangereux. Ils sont enlevés. On a vu la blessure là, contre l'Océanique, le jeune l'Océanique, j'étais là. Coughlin, ouais. J'ai vu rentrer, peut-être que... Il y a quasiment une blessure par saison au Sanja. Puis là, tu te demandes, est-ce que les bandes ont eu un rôle à jouer dans cette blessure-là? C'est sûr que oui. Assurément. Ils sont dans le ciment, je pense. Je pense que ça va être l'ouvrage enlevé aussi. C'est les bandes existantes. Puis y a-tu moyen qu'on se cotise à la gang, mettons, puis qu'on achète des plywood pour rapetisser la glace, mettons? C'est comme le moitié-moitié. Et voilà. Non, mais bref, c'est une blague. OK. OK, merci. Tu me demandes si j'avais compris, là. Tu penses que je suis pas vite. Les sacs vont arriver à domicile plus tard. C'est ça que j'ai. Moi, c'est ce que j'ai. Donc là, on a-tu parlé de date, je pense? Pas en octobre, hein? Pas en octobre. Là, ça devrait débuter quand, ce changement de... Ben là, vous avez débuté votre travail à vous et la compagnie de... Ben, eux autres, ils vont arriver. Ils font Bécomo en premier, c'est ça? Ils devraient arriver, là. Je m'attends fin juin. On attend des réponses aussi. C'est pas tout moi qui gère tout ça. Fait que, mais tu sais, nous, le plan, c'est qu'à l'Action de grâce, les SAG jouent à domicile. Est-ce que l'Expo agricole est annulé? L'Expo agricole, c'est une bonne question. C'est une bonne question. Elle sera pas annulée. Mais les gens, la portion d'activité qui avait lieu dans le Saint-Georges n'aura pas lieu. Fait que probablement qu'il va y avoir location de chapiteaux à l'extérieur, mais tu sais, ça va être vraiment... Il y avait une couple de kiosques là. Bon, quoi que le show de saut de Barry de chien est intéressant. Dépend des goûts, hein. Il y a quand même du monde. Il y a le gala de lutte aussi qui attirait. Oui, c'est vrai. Il faut des blagues, mais c'est... Mais tu sais, il faut seulement un chapiteau pour le faire là-dedans, Marco. Je veux dire, on n'est pas... Je suis content. Je suis content de savoir que ça se peut que ça ait lieu pareil. On travaille fort. Je suis dans l'organisation. Fait que dans le cas des SAG, c'est comme... Il y a le camp au complet qui est au Palais, je pense. Ouais, il va y avoir 2 games hors concours au Palais. Je suis en train de négocier ça. Je pense que c'est pas mal réglé. 2 games hors saison. Après ça, le camp d'entraînement, si je me trompe pas, ça va être à l'UQAC. OK. Fait que ça s'est déjà fait. Il y a déjà eu des travaux là, dans le système, il y a 5-6 ans, ça avait eu lieu à l'UQAC. Fait que l'académie aussi, encore qui revient. Ça permet à l'équipe quand même d'avoir accès à leur bureau, là, mine de rien. Est-ce que là, si tu t'aménages tout, c'est pas évident. Ils ont leur bureau pareil. Là. Mais tu sais, les matchs hors concours, c'est moins de logistique pareil là, qu'un match de saison régulière. Quand c'est un match en concours de recrues, c'est un match en concours de recrues. Puis là, les bandes vont être changées, l'éclairage. Puis quand ça va être le temps de faire la glace, là, on parle de combien de temps faire une glace? Faire une glace. C'est quand même un art, hein, Marc? Ouais, c'est un art. Faire une glace, là, le monde pense qu'on paye sur un piton à 9, puis il apparaît des logos, puis il apparaît de la glace. On voit un peu à l'écran. À l'écran, là, ça, on a fait faire ça, là, 3-4 ans, là, c'est bien monté, c'est impressionnant. C'est sûr que lorsqu'on décolle une glace en plein mois d'août, on starte les compresseurs, on en a pour, je te dirais, un 4-5 jours où on met pas d'eau. On laisse refroidir la dalle. On laisse jusqu'à sous zéro. La température d'une dalle, mettons. Sous zéro. Dès que ça arrive à sous zéro, -1, -2, on donne une couche d'eau sur la dalle de béton, comme on a vu. Après ça, on laisse geler. Après ça, on étend notre blanc. Nous autres, on appelle ça chaulé, avec une machine à chauler, celle-là. Vous voyez, on brasse notre peinture. Je taille dans mes propos. Après ça, mon ami Kevin, ici, un permanent de longue date qui étend la chaux.
Ça a l'air le fun de faire ça. Je pourrais-tu l'essayer? Ouais, tu pourrais. On pourrait-tu essayer? Il faut pas rater. Attention, il n'est pas tellement manuel, le gars. Là. Mais ça, on voit les gens qui font ça. On a vu quelqu'un qui attendait l'eau. C'est pas n'importe qui, là. Non, faut faire ça. Tu sais, je veux dire, ça s'apprend. Tout le monde l'apprend. Ouais. Puis c'est sûr qu'il y a l'expérience aussi, mais Kevin, il l'a fait une première fois avec un aguerri du temps qui était là. Okay. Après ça, il y a tous les dessins des cercles de mise en jeu. Les ronds, on a des outils pour ça. Il y en a qui aiment mieux à mitaine, il y en a qui prennent plus les outils. C'est encore du dessin, Marc-André? Non, tous les logos, c'est des toiles. Des toiles, excuse. C'est des stencils, ouais. C'est des stencils qui sont mais fabriqués. les logos, mais tu sais que là, on voit qu'il faut ça, c'est toujours à l'enceinte du peinture. gardien de but. Ça, Ouais. c'est toujours... Mais pour les gens qui nous écoutent sur d'autres plateformes comme Spotify, on regarde une vidéo, puis on est en train de regarder les Vous irez lignes sur YouTube, se redresser. Ce morceau de segment est moins radiophonique. Mais tu sais, faire une glace, c'est un art, puis c'est comme je parlais tantôt du terrain de balle, le souci du détail, la ligne. Les gars sont minutieux, ils veulent faire une belle job, ils veulent que les gars soient contents. Puis les joueurs aussi, ils le remarquent. On a développé ça avec les Sags aussi, le sentiment d'appartenance. Puis c'est quelque chose qu'on travaille à tous les jours avec les employés. Puis le staff hockey aussi. Puis sont smart avec nous autres, là, les boys. Là, vraiment, puis ils comprennent l'ampleur, les Népé, les Denis, Yannick, ça fait des années que ça gravite dans l'aréna. Fait que non, sont conciliants là, avec tout ça. Puis ils savent aussi qu'on n'est pas dans une jeune bâtisse. Fait que il arrive des petits imbroglios des fois. C'est ça, je veux pas te tirer en dessous de la Zamboni là, pour reprendre l'expression mais tu sais, qu'en est-il d'une nouvelle aréna, puis aussi, tu sais, qu'est-ce que tu as une opinion là-dessus, puis aussi de travailler avec du vieux aussi, c'est comme tu dis. Des fois, peut-être que le téléphone sonne à un moment imprévu. Qu'en est-il? Mais dans ta réponse, c'est bon, Joe. Dans ta réponse, Marc, inclus-nous donc le pavillon. Là. Lui, il me semble que il y a 5 ans, on dit qu'il était fini. C'est sûr. Il va décoller encore. Les compresseurs vont décoller encore au mois de septembre. Les compresseurs vont décoller au mois de septembre parce que justement, nos boys, nos cols bleus, nos gars de métier, nos gars compétents dans la matière, ils réparent les choses, ils mettent des sous, puis ça décolle. Mais tu sais, on maintient. Maintient. On fait avec le budget qu'on a, puis on le sait qu'un jour ou l'autre, moi je suis de ceux qui croient à ça. Je suis un sportif. Je peux pas m'avancer. Non. Mais je sais qu'il y a du travail de fait là-dedans, puis du gros travail. Puis là, après ça, c'est nos instances qu'il faut qu'ils aillent de l'avant. Ce serait le fun qu'on ait ces outils-là avant ta retraite. Oui, j'adorerais gérer ça, m'occuper de ça. Tu finiras à 58 au pire. Au pire, il arriverait à 55. C'est sûr, je vais vouloir rester. Oui, c'est ça. On a un ruban à couper, là. Oui, je vais vouloir m'occuper de ça, c'est sûr. Mais je pense que vous avez aussi, tu sais, sans dire que vous avez votre mot à dire, mais j'imagine que vous impliquez dans des réunions comme ça, tu sais, pour de ce qui s'en vient aussi. Parce que on se cachera pas la tête dans le sort, il va en avoir un nouvel amphithéâtre. Quand on le sait pas, mais un jour, il va en avoir un. Il faut le préparer, même si on le prépare. Qu'on a. C'est ça. Puis, c'est ça. On n'est pas obligé d'attendre que les bancs de sexe soient finis non plus. On peut les transférer. Est-ce que le San Georges Vézina est autant capote qu'on peut le dire ou il est beau, il travaille bien? Le San Georges, là, c'est un aréna, c'est un bel aréna. Oui. C'est juste que c'est au niveau des fonctionnalités du bâtiment, au niveau des vestiaires, au niveau de la technologie, l'aire de restauration. Ça a besoin vraiment beaucoup d'amour. Les rallonges qui ont été faits, le coin des Saguenayens, le gym, que les gars partent au pavillon s'entraîner. On est ailleurs. On a fait on les a aidés du mieux qu'on pouvait. C'est beau, c'est correct, mais je veux dire, un club devrait s'entraîner dans le bâtiment. Je veux dire, s'entraîner. Mettre une froc. Les protège-lames, les patins traverse la rue. Puis, pas la rue, là, mais je pense qu'on est rendu. Puis l'aire de restauration, là, les nouveaux arénas, c'est bâti air ouverte. Tu vas te chercher un trio 1, tu peux voir le match. Nous, si on va en haut, là. Dans les bouts, là, circuler puis rencontrer chaque bord en haut. Là, notre resto principal en bas, Mais regarde, on fait avec, puis on essaye de l'entretenir du mieux qu'on peut. Puis je pense qu'on réussit bien, mais quand tu vas écouter un match des Sags, puis pour le monde qui a peur que le toit retombe, il ne retombera jamais. Il tombera jamais. Ah oui, tantôt, quand tu parlais de rajouter des compresseurs sur le toit, c'est à ça que j'ai pensé. Le toit, il est solide au centre. On peut pas en rajouter. On pourrait?
Ah, moi, je pense que oui. Ah, Je suis pas ben. ingénieur, puis je suis pas. Ouais. Mais avec les travaux qui ont été faits, là, 5-6 On va ans. rajouter puis une même bannière. avant, là. là. On va rajouter une bannière. Ça va tenir. Encore une? Lequel qu'on rajoute? Ben, championnat, il va y avoir un Ah championnat. oui, ben oui, là. ben oui, c'est sûr. Ben oui, on va t'accrocher Dans ça. 2 ans. On va t'accrocher je sais pas. ça. Marc-André, en 30 secondes, des emplois, tu sais, j'imagine, chercher des gens, des emplois d'été pour les étudiants. Y en a-tu un peu dans, Oui, il y en a. dans le loisir, au moins? Oui, on Ben, je sais que dans embauche, toute la ville, on en cherche, mais ben, est-ce qu'un on étudiant cherche. pourrait Ça mettre prend la des show? gars qui font des lignes jouettes. Peux-tu aller faire les lignes gratis? Mais les lignes, ben, on engage beaucoup l'été au niveau des terrains sportifs extérieurs, Ouais. les patinoires extérieures l'hiver. Et puis, tu sais, comme moi, j'ai embauché 2 étudiants pour le stade Kenogami qui vont travailler avec un gars aguerri, là, d'une certaine expérience, un bleu. Qui va former aussi. Il va des former les jeunes. jeunes. Puis on engage des sauveteurs aussi à la ville, tu sais, pour les gens qui travaillent dans les Ouais. piscines. C'est bien important. Les équipes d'entretien du matin des piscines, tu sais, il y a beaucoup d'opportunités là, pour les étudiants via la pige étudiante qui a lieu en mars. Il y a encore une pige. Ouais, il y a donc- encore une donc, il y a pige. assez de gens, parce que, Oui. tu sais, à un moment donné, on cherchait vraiment. Oui, mais ça a repris beaucoup là, Ah cette ouais, année. Il y ok. a quand même eu beaucoup de CV, beaucoup d'applications. Je pourrais pas dire le nombre, là, mais c'est mieux qu'avant. Puis on engage des étudiants l'hiver dans les patinoires. Ils peuvent devenir choix de ville, revenir d'année en année, puis graduer comme ça. Tu sais, moi, c'est le même que j'ai rentré là, à 16 ans. Je m'occupais des patinoires extérieures. Je faisais le tennis à Rosière-Gauthier. Puis 25 ans plus tard, je suis contre-maître aux Arenas. Là, tu sais. Quand même, et voilà. Fait que, Une voilà. question pour Marc-André. là. Oui, et oui, go. Ben, premièrement, il y a un commentaire de Martin Gagné Oh, mon ancien entraîneur. qui dit que À la Marc-André est retraite? un gars très travaillant lorsqu'il jouait. Ah, Oui, c'est bon. mangeait les bandes. Moi, je l'ai vu à la bande au San Joe. Ah Je l'ai ouais? vu à la bande. Dur. Et tu feras des bains sortis, hein? Oui, pas pire. Puis, une question pour toi. Pourquoi la fusion des clubs de patinage artistique et de vitesse n'est pas encore réalisée afin d'augmenter la disponibilité des glaces? Ben écoute, je te dirais que cette question-là, mon collègue Martin Dallaire, qui travaille avec les clubs, pourrait répondre davantage, parce que moi, je suis vraiment opération terrain. Mais je pense que c'est peut-être plus complexe, là. Tu sais, le hockey, ça a été quand même complexe, là, si vous vous en rappelez. là. Mon Dieu, C'est des processus. Mais je sais que c'est entamé. Il y a des discussions qui sont entamées entre les CA. Mais je peux pas mettre le doigt sur vraiment la réponse. Mais on va voir ça un jour, c'est sûr. OK. Puis c'est peut-être plus long. Il y a peut-être pas moins d'énergie de mis là-dedans, mais c'est peut-être plus je te dirais peut-être plus fermé un petit peu OK. qu'on peut penser. Ben, c'est même pas le même sport, en fait. Ouais. Mais je peux pas. Tu sais, j'ai pas le doigt Ça se exactement. peut que ça soit plus compliqué. Là. Non. C'est ça. D'autres choses? Non, ben là, en tout cas, sur la page. Hey, Marc-André, super intéressant. Vraiment. Merci Plaisir. beaucoup. On aurait pu jaser encore longtemps. Mais Puis on aurait pu parler de plein J'avais- d'anecdotes. Oui, ben, Ah ouais? Il nous dit ça à la fin quand Ben oui, manque quand- de Je temps, pensais que vous là. alliez me conter des anecdotes. Dis-nous des anecdotes avec Pierre-Marc. Et que là, j'ai Ah, non. on va embarquer là-dedans. Ben, On va te réinviter. désolé. ben oui, c'est de valeur parce que on fera une prolongation. Hey, merci. Ben, de toute façon, Marc-André a déjà été à Poche Bleue, faut pas l'oublier. là. Ah, ouais. Ah, ça, c'était hot. C'est vrai? Parce que je m'étais fait une patinoire extérieure chez nous, dans le COVID. OK. Puis il y a quelqu'un, je sais pas pourquoi, il avait vu ça, le logo du Y, là, j'avais mis le logo LHJMQ, Sidney Crosby, le logo du CH, le numéro à Pierre-Marc, ça à la bande. On s'était vraiment donné là, pour que les enfants trippent. Puis là, Guillaume Latendresse qui a joué avec Pierre-Marc, il avait vu ça. Fait que là, le réalisateur de la Poche Bleue m'avait contacté. Tu veux-tu faire un show, moi, un concours de patinoire? Là, j'ai dit, ben oui, je vais rentrer dans le show. Là. Ça fait à peu près 3-4 ans. Là. C'était une belle expérience. on a eu Avec une mon ami anecdote, Mario là. Larouche. Oui, je me Mario, souviens de ça, ouais. Mario, oui. incroyable. Merci Marc-André, super intéressant. Merci Puis, à vous de l'invitation. Lâche pas ton bon travail, ta passion Vous se aussi. ressent dans ce que tu fais d'ailleurs. Je pense que tu le fais vraiment parce que tu aimes ça. Pour les puis bonnes raisons. raisons. Ouais, Merci c'est ça. Joe. Puis ça Parfait, paraît. merci, Puis les toute gars. ton équipe aussi là, dans les arénas puis dans tous les terrains. Félicitations. Merci Puis beaucoup. lâchez pas C'est votre le fun de se excellence. le faire dire Oui, de temps en temps. effectivement. Merci. Merci beaucoup. De notre côté, de retour après la pause pour la conclusion de la saison. Vous êtes un hockeyeur âgé de 11 ans et plus et vous aimeriez vous dépasser? Faites confiance à l'équipe de GI Performance, l'école de développement physique numéro 1 au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Faites comme les pros. GI Performance, la référence. Le podcast Par la bande est fier de s'associer au quotidien, le média coopératif des gens du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Consultez-le en version numérique sur votre téléphone ou sur votre tablette, le quotidien local de calibre mondial.
La Voie Maltais de Chicoutimi vous offre une impressionnante variété de bières brassées sur place. La Voie Maltais vous propose une ambiance conviviale, parfaite pour vos réunions d'affaires et vos sorties entre amis. Réservez votre place dès maintenant et vivez l'expérience VM. Tu veux te développer en tant que joueur de hockey? Viens parfaire tes habiletés avec un groupe d'entraîneurs chevronnés. Groupe Fusion Hockey, la référence en développement hockey. Réservez votre place pour l'été prochain. Suivez-nous sur Facebook, Groupe Fusion Hockey. De retour au podcast par la bande pour la dernière conclusion de la saison, les gars. 17 Incroyable. shows quand même. Puis, tu sais, on n'a pas manqué de sujets, hein? Non, c'est fou parce que il y a des fois quand parce que c'est une fois ou 2 semaines, puis il y a une logistique quand même derrière ça. Puis tu sais, oui, 2 semaines ça donne le temps en masse, mais dès le lundi suivant qu'il n'y a pas de show, on est comme bon, ben là ça commence à. Il y a un sujet qui pourrait être bon ce lundi-là, mais il est putain d'actualité l'autre lundi. Ouais. Fait que- Ou encore, on pense à un invité, puis là, l'invité dit ouais, moi, c'est un peu trop tôt pour nous autres. Là, tu sais, j'aimerais mieux attendre C'est ça. plus tard dans la saison. Tu sais, on a eu des gros invités, les gars. Là, Vraiment. tu sais, le On a commissaire, quand même reçu le commissaire. commissaire de la Ligue. On a reçu, tu sais, plein de Pierre-Marc Bouchard, tu sais, Marc-André Grenon. Qui est encore parmi nous. Non, mais pour vrai, tu sais, c'était... C'est une puis- superbe saison. puis tous les gens qui ont passé dans... Tu sais, faut pas oublier qu'on est un show régional, là. Puis, tu sais, les codes d'écoute ont quand même explosé cette année aussi, encore. Ça progresse. Fait que, ben, en tout cas, moi, j'ai pas agui ça cette année, là. Non, ça a super. Ouais, t'es On super, n'a pas ouais. agui ça. On n'a pas Ouais, fallait agui, le pas agui dire. pantoute. Agui, tu sais, le Agui. gars de la ville, Non, non, des fois, mais il sort. c'est vrai, Luc. Ouais. Puis c'est vrai que ça se book quand même. C'est une longue facile. saison, Ouais. mais on arrive à booker quand même assez facilement. Ouais. Ben, Luc souvent fait avec- une grosse Ouais, job gros, aussi. ça- là. Ouais, Chapeau à c'est Luc. beaucoup de travail. Beaucoup de travail, mais ça prend une bonne équipe aussi, tu sais, puis tu sais, je ferais pas ça toute seule. Ben... en tout cas, je vais revenir tantôt, mais ça prend quand même... Il faut être bien entouré parce que c'est du travail qu'on met, puis tu sais, avant de parler de l'an prochain, je veux remercier des gens, là, tu sais, puis on parlera de peut-être un petit scoop ou deux pour terminer la saison. Parce qu'on se le fait demander aussi qu'est-ce qui arrive avec, tu sais, d'habitude on a confirmé la saison les dernières fois peut-être tôt, là, tu sais, en février-mars on déjà qu'on revenait. Là, en tout cas, avant de parler de ça, peut-être remercier vous autres les gars. Tu sais, ça a été, je pense qu'on fait du travail de qualité quand même, tu sais, on fait pas ça à moitié non plus, tu sais, on a donné beaucoup de temps. On fait du travail sérieux sans se prendre au sérieux, Ouais, je pense. exact. Moi, C'est un bon terme. C'est un peu mon mantra. Je sais pas si le terme est bon, mais tu sais, Ouais, j'aime ça. C'est bon. tu sais, on parle de sport, puis oui, on essaie d'être professionnel, mais tu sais, je veux dire, tu sais, c'est le fameux cliché là, au sport, on sauve pas de vie, mais tu sais, quand même, on essaie d'offrir un produit de qualité, mais en ayant du fun là-dedans, parce que le sport, tabarouette, ça fait changer ça change les idées de bien du monde aussi. Des fois qu'ils ont passé une rude journée, bon, ils vont aller voir une game de hockey, puis ils vont chialer ces Saguenayens, puis tu sais, mais ça demeure moins lourd, puis le hockey a cette beauté-là, puis tout comme la culture notamment, ces affaires-là. Ouais. Mais je vais y aller rapidement, les gars. Il reste déjà à peu près une minute. Remercier nos collaborateurs qui étaient sur le terrain aussi, parce qu'il faut pas oublier qu'on a le show, mais on a une page aussi qui a 8000 personnes dessus, puis tu sais, on a 3,5 millions de personnes qui a passé en un an. C'est quand même extraordinaire. Yannick Boily, Sébastien Fortin, Édouard Bérubé, Jean Giasson et Maxime Veillette qui ont été nos collaborateurs, qui ont fait un excellent travail aussi. Je tiens à remercier les gars en studio. Tu sais, les gars aussi, là, de venir le soir de même en direct. René, Martin, Thomas Xavier, qui est notre tech depuis toujours, qui est là. Il connaît rien au hockey, mais il trippe sur le show pareil, tu sais. Non, mais ces commentaires, ça sont. Je sais pas comment le dire. Raffinés depuis le début du show. Ouais. Vraiment, là, par rapport au. Puis, c'est ça. Rosalie, on Donc, peut remercier Rosalie Rosalie aussi, qui j'y allais là donnait, aussi. ouais. Rosalie, il me reste une minute. Caroline, ça va vite. Merci, Prends ton temps, mais fais ça merci vite. à tout le monde. C'était une grosse saison qui a demandé beaucoup de temps. L'an prochain, vous serez pas avec moi. Hein? L'an prochain, on a pris une décision ensemble. Tu sais, Joe travaille pas le lundi d'habitude. C'est une de ses seules journées de congé. Ouais, de venir à chaque show, c'est pas, je parlerai pas pour toi, là, mais c'était un peu ce qu'on avait discuté. Non, exactement. Puis- Parce que ça vient ça fait beaucoup, mais. On s'en fin de semaine dans les sacs. Ouais, c'est ça. Après ça, exactement. Fait que tu sais. Joe et Marco, vous allez demeurer quand même Ouais, dans l'équipe oui. de Par la Bande, mais vous allez venir à l'occasion. Je pense que l'an Super prochain, trip, moi, là. je vais rester là parce que je veux faire une... Ben, parce que c'est ton show, Luc. J'ai pas le choix. Mais
Mais non, c'est pas vrai. Toujours le choix d'envie. Mais vous allez venir peut-être quelques fois à l'occasion. Avec Joe, tu vas plaisir. venir parler Avec des plaisir, SAG. Après ça, Marco. C'est des une opportunité chroniques. qu'on a Oui, c'est exactement. de faire le show avec C'est l'équipe ça. de Nous TV. Donc, Ouais. c'est très dur d'arrêter parce que l'opportunité est Fait là. qu'on va amener des nouveaux collaborateurs, puis des nouveaux co-animateurs, excusez, qui vont peut-être 4 ou 5 dans On va l'année. se Donc, relayer. vous allez faire On par va se c'est ça. relayer, Ouais, ça ouais, va exact. peut-être. Là, ça veut dire, là, on a ça va ferme y le aller, show, là. Luc. Là, il faut que je ferme le show, Yes. Marco. Ouais. Surveillez demain pour la page du groupe communiqué qui va sortir une nouvelle pour nos amateurs. Merci à tous encore une fois. Belle saison. On se revoit l'an prochain pour la 4e saison du podcast Par la bande.